Si j'ai vu plus loin que les autres, c'est parce que je me suis tenu sur les épaules de géants. L'athéisme est une folie. Quand je regarde le système solaire, je vois que la Terre est à la bonne distance du Soleil pour recevoir la quantité nécessaire de chaleur et de lumière. Cela n'est pas arrivé par hasard. Nous construisons trop de murs et pas assez de ponts. En l'absence de toute autre preuve, le pouce seul me convaincrait de l'existence de Dieu. Ce qui monte doit redescendre. La vérité se trouve toujours dans la simplicité, non dans la multiplicité et la confusion des choses. J'ai une croyance fondamentale en la Bible comme la parole de Dieu, écrite par ceux qui ont été inspirés. J'étudie la Bible quotidiennement. Expliquer toute la nature est une tâche trop difficile pour une seule personne ou même pour une seule époque. Il vaut beaucoup mieux faire un peu avec certitude et laisser le reste aux autres qui viennent après vous. La gravité peut mettre les planètes en mouvement, mais sans puissance divine, elle ne pourrait jamais les mettre en mouvement circulaire autour du Soleil. Par conséquent, pour cette raison et d'autres, je suis obligé d'attribuer la structure de ce système à un agent intelligent. Tout comme un aveugle n'a aucune idée des couleurs, nous n'avons aucune idée de la manière dont le Dieu tout-sage perçoit et comprend toutes choses. La méthode appropriée pour enquêter sur les propriétés des choses est de les déduire des expériences. Les mouvements que les planètes ont maintenant ne pouvaient pas avoir résulté d'une cause naturelle seule, mais ont été imprimés par un agent intelligent. Dieu est toujours le même, toujours et partout. La gravité doit être causée par un agent agissant constamment, selon certaines lois. Mais si cet agent est matériel ou immatériel, je le laisse à la considération de mes lecteurs. Le centre du système mondial est immuable. C'est le poids, pas le nombre d'expériences, qui doit être considéré. Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des gens. À chaque action s'oppose toujours une réaction égale. La tactique est l'art d'exprimer ses opinions sans créer un ennemi. Le génie, c'est la patience. Les erreurs ne sont pas dans l'art, mais dans les artisans. Mes capacités sont ordinaires. Ce n'est que mon application qui m'a apporté le succès. L'homme peut imaginer des choses fausses, mais il ne peut comprendre que des choses vraies, parce que si les choses sont fausses, leur perception n'est pas une compréhension. Dans la Bible, il y a des signes plus fiables d'authenticité que dans n'importe quelle histoire séculaire. Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais mon meilleur ami est la vérité. Pour moi, il n'y a pas de source plus élevée d'honneur ou de distinction terrestre que d'être associé au succès en science. Toute la diversité des objets créés représentant l'ordre et la vie dans l'univers ne pourrait provenir que des réflexions d'un créateur original, que j'appelle le Seigneur Dieu. Si j'ai apporté un quelconque bénéfice à la société, c'est grâce à ma pensée patiente. La chance favorise l'esprit préparé. Permettez-moi de vous révéler le secret qui m'a conduit à atteindre mon but. Ma force repose uniquement sur ma ténacité. La science ne connaît pas de limites, car la connaissance appartient à l'humanité
et est une torche qui illumine le monde. Les héros naissent en surmontant les difficultés. Ne vous laissez pas infecter par un scepticisme stérile. Il n'y a pas de catégorie telle que la science appliquée. Il y a la science et les applications de la science, connectées, comme le fruit à l'arbre qui le porte. La doctrine de la génération spontanée ne se remettra jamais du coup mortel infligé par cette expérience simple. Quand j'approche un enfant, deux sentiments s'éveillent en moi, la tendresse pour ce qu'ils sont et le respect pour ce qu'ils peuvent devenir. Croire qu'un événement se produit parce que vous le souhaitez est la plus grande des folies. L'enthousiasme et l'inspiration qui vous ont rempli dès le tout début, mes chers collègues, gardez-les comme compagnons constants, mais soumettez-les à l'examen le plus strict. Le temps est le meilleur juge du travail scientifique. Dans le travail expérimental, on doit douter jusqu'à ce que les faits obligent à abandonner tous les doutes. Penser que l'on a fait une découverte importante, agoniser avec une soif fiévreuse de l'annoncer, et se retenir pendant des jours, des semaines ou des années, lutter avec soi-même et ne pas révéler sa découverte tant que l'on n'a pas épuisé toutes les hypothèses contraires. Oui, c'est une tâche ardue. Quel grand bonheur humain, c'est d'obtenir un nouveau résultat. La science devrait être la plus haute incarnation de notre nation, car parmi toutes les nations, celle qui mène dans le domaine de la pensée et de l'activité intellectuelle sera toujours la première. La postérité rira un jour de bon cœur de la folie des scientifiques matérialistes de notre époque. Plus j'étudie la nature, plus je m'émerveille des œuvres incomparables du Créateur. Ma seule force est ma persévérance. La persistance dans la recherche scientifique conduit à ce que j'aime appeler l'instinct de la vérité. Dans une bouteille de vin, il y a plus de philosophie que dans tous les livres. La science n'a pas de patrie. Malheureux sont ceux pour qui tout est clair. La chance choisit ceux qui sont prêts pour elle. La science moderne dit « Le soleil est le passé, la terre est le présent, la lune est le futur. D'une masse incandescente, nous avons émergé, et en une masse gelée, nous nous transformerons. Impitoyable est la loi de la nature, et rapidement et irrésistiblement, nous sommes attirés vers notre destin. » Laissez le futur dire la vérité et évaluez chacun selon son travail et ses réalisations. Le présent leur appartient. Le futur, pour lequel j'ai vraiment travaillé, est le mien. Il est paradoxal, mais vrai, de dire que plus nous savons, plus nous devenons ignorants dans le sens absolu, car c'est seulement par l'illumination que nous prenons conscience de nos limites. Précisément, l'un des résultats les plus gratifiants de l'évolution intellectuelle est l'ouverture continue de nouvelles et plus grandes perspectives. Les scientifiques d'aujourd'hui ont substitué les mathématiques aux expériences, et ils errent à travers équation après équation, construisant finalement une structure qui n'a aucune relation avec la réalité. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent profondément plutôt que clairement. On doit être sain d'esprit pour penser clairement, mais on peut penser profondément et être tout à fait insensé. Avec les idées, c'est comme avec les hauteurs vertigineuses que vous escaladez. Au début, elles vous causent de l'inconfort et vous êtes impatient de descendre, méfiant de vos propres pouvoirs. Mais bientôt, l'éloignement du tumulte de la vie et l'influence inspirante de l'altitude calmante votre sang. Votre pas devient ferme et sûr et vous commencez à regarder des hauteurs plus vertigineuses.
L'être humain est un automate autopropulsé entièrement, sous le contrôle d'influences externes. Bien que volontaires et prédéterminées qu'elles semblent, ces actions ne sont pas gouvernées de l'intérieur, mais de l'extérieur. Il est comme une bouée ballottée par les vagues d'une mer tumultueuse. La propagation de la civilisation peut être comparée à un feu. D'abord, une étincelle faible, puis une flamme vacillante, ensuite un brasier puissant, augmentant sans cesse en vitesse et en puissance. L'homme de science ne vise pas un résultat immédiat. Il n'attend pas que ses idées avancées soient facilement adoptées. Son travail est comme celui du planteur, pour le futur. Son devoir est de poser les fondations pour ceux qui viendront et d'indiquer le chemin. Il ne fait aucun doute que certains aliments d'origine végétale, tels que l'avoine, sont plus économiques que la viande, et supérieurs à celle-ci en ce qui concerne les performances mécaniques et mentales. De plus, ce type d'alimentation taxe considérablement moins nos organes digestifs, et en nous rendant plus heureux et sociables, produit une quantité de biens difficiles à estimer. Comme dans la nature, tout est flux et reflux, tout est mouvement ondulatoire. Il semble donc que dans toutes les branches de l'industrie, les courants alternatifs, mouvements ondulatoires électriques, auront le pouvoir. Je me prive moi-même de tous les stimulants. Je m'abstiens également pratiquement de la viande. La science électrique nous a révélé la relation plus intime existant entre des forces et des phénomènes largement différents et nous a ainsi conduit à une compréhension plus complète de la nature et de ses nombreuses manifestations pour nos sens. Nous devons bientôt avoir partout des annihilateurs de fumée, des absorbeurs de poussière, des ozoniseurs, des stérilisateurs d'eau, d'air, de nourriture et de vêtements, et des dispositifs de prévention des accidents dans les rues, les routes surélevées et dans le métro. Il deviendra pratiquement impossible de contracter des germes pathogènes ou de se blesser en ville, et les habitants de la campagne iront en ville pour se reposer et guérir. Depuis mon enfance, j'étais destiné au clergé. Cette perspective planait comme un nuage sombre sur mon esprit. Par une ironie du destin, mon premier emploi était dessinateur. Je détestais dessiner, c'était pour moi le pire des ennuis. Heureusement, ce n'est pas longtemps avant que je n'obtienne le poste que je cherchais, celui de chef électricien de la compagnie téléphonique. Archimède était mon idéal. J'admirais les œuvres des artistes, mais à mon avis, elles n'étaient que des ombres et des semblances. L'inventeur, pensais-je, donne au monde des créations palpables qui vivent et travaillent. Un homme qui ose perdre une heure de son temps n'a pas découvert la valeur de la vie. Les amitiés d'un homme sont l'un des meilleurs indicateurs de sa valeur. À une époque future, pas très lointaine à l'échelle des siècles, il est presque certain que les races civilisées de l'homme extermineront presque certainement et remplaceront les races sauvages à travers le monde. Un singe américain, après s'être saoulé de brandy, n'y toucherait plus jamais, et est donc beaucoup plus sage que la plupart des hommes. L'essence même de l'instinct est qu'il est suivi indépendamment de la raison. Si la misère des pauvres est causée non pas par les lois de la nature, mais par nos institutions, notre péché est grand. Le stade le plus élevé possible dans la culture morale est lorsque nous reconnaissons que nous devons contrôler nos pensées. J'aime les expériences des idiots. J'en fais toujours. Un homme scientifique ne devrait avoir ni souhait ni affection, seulement un cœur de pierre. J'ai appelé ce principe, par lequel chaque légère variation, si elle est utile, est préservée, le terme de sélection naturelle. Un être moral est celui qui est capable de réfléchir sur ses actions passées et leurs motifs, d'approuver certaines et de désapprouver d'autres. Dans la vision ordinaire selon laquelle chaque espèce a été créée indépendamment, nous n'obtenons aucune explication scientifique.
Le mystère du commencement de toute chose est insoluble pour nous, et pour ma part, je dois me contenter d'être agnostique. Que futur est primordial par rapport au présent lorsque l'on est entouré d'enfants? L'homme a tendance à augmenter à un rythme plus rapide que ses moyens de subsistance. Mon esprit semble être devenu une sorte de machine pour moudre des lois générales à partir de vastes collections de faits. Merci de nous accompagner. Abonnez-vous à notre chaîne et vous serez toujours informé des nouvelles vidéos.